rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu àq di ñaan sunu borom boole ñu jéggal ñaana sunu kilifa gi Haji Bougane yàlla dolli ko jàppale bu baax dolli ko sàmm aar ko aar njabootam du boobu. laaj bu njëkk bi ku ñu Aline Badara moo ko laaj Saali nee na ñoom fi ñuy lekkee comme fu mel ni xëy na université xam nga gars yi dañuy rang léegi nee na ki yor njàpp di buuxanti jigéen ñi wala bokk ci rang gi ndax laalante bi muy laalante jigéen ñi di jënd lekkam ja reeram wala añam wala ndékkeem ndax loolu day toj njàpp déedéet day fekk nga yéene ko ci su fekkee buuxante bi yow dangaa fekk jigéen nga tafu ci kawam am ñoo xam dañ koy def sësu ko rek waaw ñu defee ni yow reer ngay wër nekk sësu ngay wër sësu ko rek ñu defee ni añ ngay jënd ko yow nu mu tudd sësu ngay añ yow daal sa mbir noonu la su dee booba la nag boo ca amee bànneex soo ko ca amul sa njàpp toj na ndax la nga ko ci jublu moo tax sa njàpp toj du dëgg njàpp la day yàqu su fekkee jënd rek dem na nag Saali kooku moom yàqul ca njàpp la dara waaye nag ma dugal ci ñeneen ma dugal la ci kaar yi waaw kaar yi nga xam ne day fees dell ki ni léeg-léeg ngi xale yu góor yoo xam ne ak mag yi jëmm yuy tafu jigéen ñi ci biir kaar bi sësu leen boo yoree njàpp boo ci ut bànneex boo ko ci amee boo ko ci amul njàpp la toj na waaw parce que ut ga moo ko toj kon ñu bàyyi xel ne yéene dafa bëri doole ndóoy lu mu doon nga di ko def la nga ca yéene loola rek moo la ciy fekk c'est ça la nga ca yéene moo la ciy fekk kon kaar yi ni muy feesee góor ñi jigéen ñi jaxasoo te kaay moo wax la nag boo fekkoon ne charia dëgg mu ngi dox day am oto jigéen ñi oto góor ñi mooy yoon waaye rëbëjoo góor ñi jigéen ñi sësaloo mais loolu garaaw na am na góor ñoo xam dañuy mballu rek xam nga mballu jël seen naq rek taf ko ci ndiggul ndaw si léegi nag téye nii ci kaw weñ bi léeg-léeg kaar bi ne jayiti moo leen ci gënal nag bu sekku seene ñu ne wuy sama ndey ñëw na nag ñu ne tell ci kaw ndaw si waaye mu ne waaye lu ma may mais itam oto bi la du ci man waaw su ko defee na nga dégg muy jëm ne dalay waaree nit day yaatu xol da ngeen di xam ne oto bee xat waaw fekk day fen dong day mballu yow demal takki jabar bay yi ngay def am na ñuy jël car spécial ngir tafu rek jëmuñu fenn waaw jëmuñu fenn yow daal nii ngay def ndaw si rek léeg-léegi nag am jigéen ju ko yëg ba pare mu gënal ko moom it nag léeg-léeg ñu yem ñoom ñaar léeg-léeg nga gis koo xam ne day sësu jigéen au lieu que ndaw si xool ndaw si day gën a arrière moom it ñoo yem yow keneen sësu doo ko ne lu xew waaye déedéet da nga koy gën a sës yow itam yéen a yem ci lii yoon tey su dee ci wàllu tailleur yi su dee ci wàllu oto yi su dee ci wàllu bërëb yépp ba ci conférence yeeg gàmmu yeeg yépp lii yoon mooy ñu séparer groupe yi góor ñi boor bi jigéen ñi boor bi defe naa gàmmu Cees yaa nga foo yow it yaa nga fa ndoy Saalin Sall nu wax muy sëñ Tuubaa la indi de taazimuhu bi sunnatin boo way woowa la indi fi Sëriñ Tuubaa ne màggal yonent bi teg ko ci sunna muy njub nee na dana may nit aljanna mu ne bii ci la bokk xoolal jigéen ñaa ngi nii góor ñaa nga ne kenn jegewul sa morom Saalin Sall la ko wax te wax na dëgg noonu la tëddee loolu la ñu santaane ci yoon tey oto yi bu fekkee mënuñu loolu itam waroon na am benn kal boo xam ne day ni ci diggante góor ñi jigéen ñi toogee boor bi ñoom rek góor ñi ne ca kanam su wàcc jotee góor ñi wàccee ci buntu kanam bi jigéen ñi wàccee buntu gannaaw bi waaye déedéet sama classe bi dañuy mballu rek xam nga mballu jël naqam rek sës ko ci ndiggul ndaw si te nag bëgg lool oto bi am sekkus waaw sekkus bay lem ciy jublu mooy bànneex su la fekkee nga yor njàpp amoo dara soo ko ca namoon sax faroo ko ca am amatoo njàpp ndoo yéene dafa am solo
moo tax ki yàlla yónni muy sunu sëriñ di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ni innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa jëf yi yépp mu ngi aju ci yéene ku ne la ngay def la nga ca yéene moom lañ la cay fay moom lañ la cay fay de waaye rangi ci université ngeen di jënd lekk dara newu ci yow lekkal tax a jóg sa reer ngay jënd sa ndekki ngay jënd sa añ ngay jënd loolu bu fekkoon nga yor njàpp ndaw si la laal nga laal ko yàqul ci sa njàpp dara ba nga dégg ñu ne la laal jigéen day toj njàpp luñ ca namu ndooy sa jabar waaye bu dee koo xam ne du sa jabar ko la xaraam la dangay boole ñaar laal ga xaraam na mooy tere nañ la ko njàpp la toj na nga boole ñaar njàpp la toj ak bàkkaar léegi nag moom ndooy daal mbiri aaya fi ne daal njaaloo ay fóonanteeg ay raayanteeg ay riisonteeg du dara maanaam diine daal moom fi mu ne nii danga dul comprendre lu xew doo comprendre gisoo jigéen ñi muuru sax buñ nekkee ci liggéeyukaay duñ joxe loxo dañ leen di xas waaye ci kal leen fi ngeen kal rek alquran dafa ko waxin bu neex yawma yanfa'u saadiqiina sidquhum yàlla nee na ki ne ci njub kay ne ci njubadi nee na bis dina ñëw ñi nekkoon ci dëgg teral leen ñi nekkoon ci caaxaan toroxal leen. C'est ça. Il était attendu pour venir en aide au plus vite au Gorgorlou terrassé par la crise du Covid-19. Le chef de l'État n'a pas dessus son monde. Macky, Papa Providence, a dégainé. Il a perfusé le pays à coups de milliards pour éviter un désastre social. Bûcheron Vox Populi a plus de 15 milliards de francs CFA pour les factures d'électricité de près d'1 million de ménages. 3 milliards pour les factures d'eau de 670 000 ménages, plus de 300 milliards pour le paiement des fournisseurs de l'État du Sénégal et pour couronner le tout, les 69 milliards en vivres au bénéfice d'1 million de ménages éligibles. Autant dire avec Sud Quotidien que Macky active son plan, pas n'importe lequel. Il s'agit d'un plan Marshall, éponyme à un autre celui-là, dont général américain. Étant rappelé que ce plan américain a été mis en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Marshall, pour aider à la reconstruction de l'Europe, qu'en contrepartie, les pays européens acceptaient de se conformer à la politique capitaliste des États-Unis. Macky a de qui tenir. En réalité, les entreprises bénéficiaires, par exemple, des remises et suspensions d'impôts devront s'engager à maintenir leurs travailleurs en activité pour la durée de la crise ou à payer plus de 70% du salaire des employés qui sont mis en chômage technique pendant cette période. Pour le Soleil, Macky rassure les Sénégalais. Mais l'Obs ne partage pas cet avis et c'est le moins que l'on puisse dire, ou plus précisément, ces experts qui diagnostiquent son plan. Et c'est le fiscaliste Dr Aboubakrine Sadikh Diagne qui se lance pour dire que ces mesures sont des pertes en recettes inutiles. On risque, dit-il, de passer d'une récession à une dépression, avertit l'expert en prospective Dr Cheikh Tidiane Ndour. Moins critique, l'économiste Hadim Baba Diagne estime que le programme est pertinent, mais le pilotage stratégique pose problème toutefois. Le Covid-19, la guerre contre la pandémie, en tout 222 cas, 82 guéris, 2 décès, 137 malades sous traitement. Le Sénégal sur la bonne pente, mais attention à l'équation des cas communautaires, alerte le journal LAS. En l'absence notée et remarquée des cas importés, une baisse des cas contacts, mais il faut se battre sur le front de la chaîne de la transmission communautaire, de l'indignation ce matin dans le journal Enquête, indignation continentale portée par le confrère au sujet du vaccin test en Afrique. Indignation et colère animent le continent depuis que 2 sommités de la santé française ont dévoilé un projet de vaccin test en Afrique contre le Covid-19. Dr Mira affirme, vous vous souvenez, que le test sera effectif dès ce 8 avril avec l'accord de plusieurs États africains. Notre ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, lui, rejette toute idée de test au Sénégal. Une soirée privée qui vire au drame, meurtre
ou overdose lors d'une virée entre fils à papa. Se demande le journal LAS. Le confrère note en tout cas que Iba Thiam est décédé et 4 hommes et 2 filles sont présentement en garde à vue. Enquête parle de fin tragique d'une fille à papa, confinement mortel entre fils de riches aux Almadies. Écrit Vox Populi, Iba est morte lors d'une soirée arrosée d'alcool et saupoudrée de drogue selon le confrère. 3 autres suspects ont été arrêtés. Propriétaire de l'appartement, la fille de Baba Diaw, entendu une demi-dizaine de personnes recherchées dont un trafiquant de drogue. Ça pose un problème. Le problème des autorisations de circuler qui sont vendues au noir. Le journal Libération nous dit d'ailleurs que à Thiès, un ASP a été arrêté. Il dirigeait la mafia là-bas. Le journal Source A nous dit d'ailleurs que 7 commerçants sont à garde à vue. À Touba, 11 chauffeurs des Allo Dakar déférés pour avoir nuitamment violé le couvre-feu. Le procureur Adi Boulot note le journal. Les mises en cause ont été arrêtées la main dans le sac par les éléments du commissariat spécial de Touba entre 3 et 4 heures du matin en train de prendre des passagers à Touba pour les convoyer à Dakar. Chaque voyageur devait débourser 15 000 francs CFA pour rallier Dakar, là où le tarif variait auparavant entre 5 000 et 7 000 francs CFA. À Touba, 7 commerçants interpellés et placés en garde à vue pour refus d'obtempérer aux ordres des flics qui voulaient les contraindre à fermer boutique conformément à l'arrêté du sous-préfet de Ndam. Sport pour boucler en une de journaliste quotidien. Les Lions et la Tanière, le journal nous dit que Kalidou Koulibaly, c'est la muraille de fer. En 42 sélections, une passe décisive. Première sélection contre la Namibie. Seuls 7 matchs ratés en près de 5 ans. Une nouvelle dimension pour sa première avec le brassard en tant que capitaine de l'équipe nationale. Et puis sur l'âme Abdoulaye Makhtar Diop qui vole au secours des arbitres. Ces histoires de préavis, cela ne tient pas la route, dit-il. Sissi Torndour est nommé par arrêté. Aucune commission du CNG n'a le pouvoir de le radier. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait une grève de 2 jours qu'on doit le radier. La revue de... Allez, c'est parti pour la une des quotidiens de ce lundi 6 avril. Et nous démarrons avec le journal Tribune. Iba Thiam, décédée lors d'une soirée aux Almadies, ça sent la drogue. La fille serait morte d'overdose. Les fils de feu Ahmed Amar et beau-fils de Youssou Ndour, de Saher Seck et la fille de Baba Diaw Itok en garde à vue. Libération. Mort suspecte d'Iba Thiam lors d'une soirée privée aux Almadies. L'horreur révélée. La gendarmerie de Ngor a été dessaisie depuis samedi au profit de la brigade de recherche 6 à Felherbe. À la une du journal Le Quotidien, programme de résilience économique et sociale, plan Marsal. Une femme meurt au cours d'une soirée. Dame Amar en garde à vue. L'Observateur adresse à la nation. Macky Sall diagnostiqué. Dr Abdou Karim ou Abou Bakrin Sadir Diagne, fiscaliste, de dire ces mesures sont des pertes en recettes inutiles. Et puis affaire de la virée nocturne aux Almadies de Dakar. Iba Thiam décède dans des circonstances troublantes. Des fils de riches arrêtés. À la une de Enquête, vaccin, test en Afrique contre le coronavirus. Une indignation continentale. La fin tragique de Iba Thiam. Mort troublante de Iba Thiam, c'est le titre de Réumi Quotidien. Toute la vérité sur l'affaire. Le journal Critique qui parle d'une overdose mortelle qui cache des non-dits. Orgie avec alcool et cocaïne à gogo. Directrice administrative et financière d'un grand groupe africain implanté à Dakar et spécialisé dans l'intermédiation financière et commerciale. Iba Thiam n'est pas une de ces hirondelles qu'on voit aux Almadies en temps normal. À la une du quotidien Les Échos, Habi ou Iba Thiam vomit du sang, s'écroule et meurt. Une soirée privée entre fils à papa vire au drame. Le ravage du coronavirus au Sénégal, un 2e mort enregistré. Macky casse la tirelire du pays. À la une de Wolf Quotidien, combat contre le coronavirus, les armes de la division, le plan Marshall de Macky, meurtre de Iba Thiam, des célèbres fils à papa dans la NAS. Le journal LAS qui parle de chaîne de transmission de coronavirus dans la psychose des cas communautaires. L'État décline le plan SAL contre le Covid-19. Iba Thiam morte, 4 hommes et 2 filles en garde à vue.
À la une de Vox Populi. Malgré le couvre-feu, confinement mortel entre fils de riches aux Almadies, Hiba Thiam meurt lors d'une soirée arrosée d'alcool et saupoudrée de drogue. L'évidence qui parle de la société civile qui est entendue par Macky Sall. À quoi joue Xavier Marie sur le coronavirus avec la porosité de l'AIBD? C'est une interrogation. Et puis affaire Diop Isaac, Diana Baldé a accouché d'un petit garçon. Direct News, 60 ans d'indépendance du Sénégal, 1000 milliards débloqués, aucune prime pour les forces de l'ordre et le personnel médical au front, malgré les efforts de Senghor Diouf, Wade et Macky. Le Sénégal à la traîne. Et après, c'est une interrogation. Et puis le quotidien sportif Record, les Lions en croisade contre le Covid-19, Crépin et Papis casquent respectivement 11 et 40 millions de francs CFA. Et surtout à voir dans le quotidien Tribune, la tribune de Odia avec entre autres cette caricature du président Macky Sall qui est aux côtés de Abdoulaye Diouf Sarr. Tout ceci pour un vaccin anti-colon selon Odia. À suivre la revue de la presse, ce sera aux alentours de 7h15 avec Fabrice Nguema. Merci beaucoup Birahim Touré. On se retrouve tout à l'heure à 7h pour le premier journal de cette matinée. Every day I listen to you. Zik FM. Alors voici les prévisions météo de ce lundi matin et des températures en ce moment de 20 degrés Celsius, un ciel assez clair, le soleil qui va se lever à 7h01, coucher du soleil 19h23 avec la force du vent en ce moment qui est de 14 km par heure. Ce vent emprunte la direction nord-ouest avec une humidité relative de 94%. Je disais un ciel clair avec quelques passages nuageux, mais à noter également à partir du midi des températures qui vont grimper. Il fera chaud comme il n'a pas fait chaud depuis ces derniers jours. Nous serons à 30 degrés aujourd'hui et puis légère baisse de température à partir de 18h avec 24-27 degrés Celsius, 22-24 degrés de température aux environs de 0h. Un beau temps pour la journée d'aujourd'hui avec l'humidité relative en règle générale qui sera de 95%, pas de risque d'averse, pas de précipitation, le refroidissement éolien sera de 21. Puis la vitesse du vent au courant de la journée, 26 km par heure. Ce vent va emprunter la direction nord, point de rosée 20, avec une couverture nuageuse de 0%. C'est un lundi qui correspond à la lune gibbeuse croissante. L'indice UV sera de 11 et le temps d'ensoleillement de 4h54. Voilà donc pour les prévisions météo de ce matin. Tous les autres pays imaginaient déjà la sortie de crise. Ce n'est pas très tôt, mais pour une fois dans cette crise sanitaire, nous avons une carte à jouer et ne pas être attentifs ou tout juste des suivistes de ce qui s'est fait ailleurs. Il faut bien se rendre compte que personne n'a la vérité. Le process infaillible sur la façon d'en sortir demain. Alors, on n'est surtout pas obligé de reproduire les mêmes modèles en expérimentation. Il est à regretter, et j'en suis presque jaloux, que cette molécule miracle de l'hydrochloroquine ait été réinventée ailleurs, alors que personne ne la connaît mieux que nos professionnels de santé qui en avaient la prescription facile au point d'en avoir fait gerber tous les trentenaires et plus à la seule évocation des premiers signes de saison du paludisme. Si on est d'accord que cette crise sanitaire est un révélateur de tous les talents dont dispose le pays dans le milieu de la santé et de la recherche médicale, c'est là où on les attend, les chercheurs et les experts en santé publique. De chercher et surtout de trouver, s'il le faut, avant tout le monde, d'autant que le jeu est ouvert et les dés à la portée de tous. C'est ce même suivisme qui nous a fait répéter dans le discours officiel que la généralisation du port du masque ne servait à rien. L'humanité entière est en train de se raviser sur la question et je vois venir la pirouette dans le discours officiel pour nous inciter demain à porter des masques, même de fabrication artisanale. C'est là que ça devient intéressant. Plutôt que de reprendre ce que nous avions entendu ailleurs et qui était juste un discours de circonstance, car un gouvernement qui n'a pas fait de stock de masques n'avait aucun intérêt à promouvoir le port du masque par sa population. Si on était avant-gardiste,
on aurait déjà relancé la formidable machine à coudre de nos tailleurs de tous les coins de rue et même des ateliers de nos grands couturiers qui peuvent se reconvertir en la circonstance. C'est aussi dommage que nos chercheurs ne développent pas le prototype du bon masque fait maison, que nos tailleurs vont répliquer en milliards d'exemplaires. On peut bien rêver demain d'être exportateur de masques aux 4 coins du monde si tout ceci est encadré, bien sûr. Personne n'imagine sortir du confinement sans la mesure de prudence que chacun se protège, se préserve et préserve l'autre avec un masque. C'est maintenant qu'il faut relancer cette économie et non demain quand les grandes usines du textile du Bangladesh en Indonésie vont tourner en plein régime pour la terre entière et l'Occident en premier. Nous avons une partition à jouer dans la guerre des masques. Dans la même perspective, il faut bien que nos chercheurs nous expliquent et surtout qu'ils trouvent pourquoi nous sommes encore si épargnés. Touchons du bois. On ne va pas se mentir entre nous, ça ne tient pas qu'à notre simple dispositif de riposte impossible. Si ce n'est pas nous qui trouvons l'explication rationnelle qui défiera la science, c'est un petit blanc d'une petite unité de recherche de province là-bas en France, de la Terre-Neuve et Labrador du Canada ou dans le Delaware aux États-Unis qui viendra nous expliquer pourquoi. Sans croire qu'on a une quelconque forme d'immunité. La preuve, la première victime éternelle numéro 1 étant des nôtres repose en paix Pape Diouf. Éternel winner, même pour mourir, il choisit d'être le premier sacré bonhomme. Ce serait aussi le meilleur hommage à rendre à nos morts si on était les premiers à découvrir à quoi tient ce semblant de résilience que nous avons face au Covid-19. Qui peut croire que c'est le couvre-feu, comme si le virus ne se balade que le soir? Qui peut croire que nous sommes disciplinés et respectons à la lettre les consignes de mesures barrières? La fluidité de la circulation est en trompe-l'œil à Dakar. Dans beaucoup de quartiers, rien n'a changé. Notre semblant de résilience au virus tient peut-être bien à autre chose. La revue de presse avec Bon Café. Bon Café, bonne journée. Fabrice Ngema, bonjour. Sénégal, bonjour. Retour sur l'adresse à la nation de Macky Sall avec la tribune qui, au chapitre de la lutte contre le coronavirus, indique Macky, la patrie avant le parti. Il est question de quoi? Eh bien, la tribune en veut pour preuve la batterie de mesures prises par l'actuel locataire du Palais de la République pour lutter contre le coronavirus. Il s'agit, d'après la tribune, de 15,5 milliards pour le paiement des factures d'électricité de près de 975 522 ménages. Aussi, 3 milliards de factures d'eau pour 670 000 ménages, souligne la tribune. Le journal du groupe des médias d'évoquer également les 69 milliards pour l'achat des vivres. Et comme qui vivra verra, eh bien, la tribune au chapitre des batteries de mesures prises par Nyangal National pour appuyer son peuple en aide alimentaire et entre autres paiements de factures affiche l'alerte de Ali Oudia. Le président des forces paysannes n'a pas voulu user de la langue de bois avant de faire quelques récriminations autour du programme de résilience économique et sociale, souligne la tribune. Le quotidien pendant ce temps s'arrête sur le programme dit de résilience économique et sociale, histoire de titrer plan Marshall pour faire allusion au plan Marshall, Nahembaï ou pas. Retenons tout simplement et tout bonnement, d'après le quotidien, la prise en charge des factures d'eau et d'électricité par l'État. Et en l'État, le quotidien toujours au chapitre du plan Marshall parle de 64 milliards pour la santé et 302 milliards pour la dette intérieure. Surtout qu'à l'intérieur du quotidien, on peut lire la chronique les lundis de Madiambal signée par Madiambal Diagne en personne et intitulée Covid-19, le pire pour l'Afrique ne sera pas le nombre de morts. Et c'est peut-être avec la mort dans l'âme que mon confrère du quotidien, dans sa chronique les lundis de Madiambal, nous renseigne que l'Afrique a un retard à l'allumage, c'est-à-dire un moteur diesel contre le coronavirus. Cependant, dans les lundis de Madiambal, signé les lundis de Madiambal Diagne du quotidien, il conviendrait de se féliciter d'un fait, à savoir le Sénégal, un des meilleurs élèves de la classe. Et c'est d'ailleurs avec beaucoup de classe que le quotidien Le Soleil reparle du message à la nation dans un contexte de moussib appelé coronavirus. En tout cas, Macky Sall rassure les Sénégalais. Voilà le titre qui barre la une de l'Astre de Anne. Direct News, pour sa part, barre sa une d'une grosse interrogation ou interrogation Kouroubaï Fall, c'est-à-dire Mbolde Mouride, à savoir 60 ans d'indépendance du Sénégal et après. Bon, retenons un bilan mitigé ou tchamlangal. Si on en croit Direct News qui note qu'après 6 décennies d'indépendance, notre pays se perd dans ses priorités. Pourquoi? Eh bien, Direct News en veut pour preuve un système sanitaire, plus qu'on en parle, n'ayant pas
pas capitaliser positivement les différentes expériences des épidémies qui l'ont traversé. Sinon, comment comprendre un fait relevant d'une bizarrerie incompréhensible évoquée par Direct News, à savoir 1000 milliards débloqués et aucune prime. Eh bien, aucune prime pour les forces de l'ordre et le personnel médical au front, c'est-à-dire en première ligne contre le Covid-19. En tout état de cause, Direct News, au chapitre des 60 ans d'indépendance du Sénégal, ne retient que les points faibles de tous les régimes qui se sont succédés à la tête du pays, comprenez l'emploi zéro, insalubrité, l'insécurité et entre autres. L'autre fait flagrant, voire patent, révélé par Direct News, est que malgré les efforts de Senghor, Diouf, Wade et Macky, le Sénégal est toujours à la traîne. Et pour ne pas traîner les pieds, Abdou Fall, ancien ministre de la Santé de son État, dans 24 heures quotidien, dira à haute et intelligible voix: nous devons offrir au personnel médical les moyens de leur performance. Une performance aujourd'hui entachée, si on en croit l'As quotidien. Le journal, au chapitre de la chaîne de transmission du coronavirus, nous plonge complètement dans la psychose des cas communautaires. Qu'à cela ne tienne, source A d'indiquer un mi-figue mi-raisin dans la lutte contre le coronavirus de la part de Mame Diarra Astafourla, Diouf Sarr, qui gagne et perd d'après source A. Que retenir d'après Vox Populi, sinon le bilan du Covid-19 au sortir du week-end, à savoir 222 cas, 82 guéris, 2 décédés et 137 malades sous traitement. Et pour un traitement efficace en termes de sensibilisation, Vox Populi nous renseigne qu'il y a la lionne incontestée et incontestable du Sénégal, Aïda Mbodj, plus que c'est d'elle qu'il s'agit, a d'après Vox Populi lancé l'opération Andedan Covid-19. En tout cas, dans le Baol, Aïda Mbodj est en mode Andedan Covid-19. Si on en croit Vox Populi, le leader de Ande Soukeli Sénégal, ak Habib Niang, l'est pour combattre le coronavirus. Si on en croit cette fois l'As quotidien, le journal, au chapitre de la résilience de l'impact de la pandémie à Thiès, révèle que celui qui vient de distribuer 13 tonnes de riz, 1,5 tonnes de sucre et entre autres denrées de première nécessité aux Thiessois, c'est Habib Niang et c'est Habib Niang, appelé communément l'homme social. Au plan social, retenons également ce que nous livre la Tribune sur la lutte contre le coronavirus, à savoir la compagnie sucrière du Sénégal casque 1,6 milliard. Tatulen Lolouaï, Sawai Tahirou Sarr a fait de même, si on en croit la Tribune. Le journal, en tout cas, d'indiquer contribution de Tahirou Sarr dans la lutte contre le Covid-19, satisfait de Macky Sall. En attendant, intéressons-nous à la une de la Tribune qui titre: Hiba Thiam décédé lors d'une soirée aux Almadies, ça sent la drogue. La fille serait morte d'overdose, indique la Tribune. Le journal d'indiquer les fils de feu Ahmed Amar et beau-fils de Youssou Ndour, de Saher Seck et la fille de Baba Diaw Itok en garde à vue. Et ce que voit critique dans cette histoire porte justement sur une overdose mortelle qui cache des non-dits. En tout cas, affaire Hiba Thiam, critique, le journal revient en long et en large sur le dossier qui fait la une de Libération. Le journal titre: mort suspecte d'Hiba Thiam lors d'une soirée privée aux Almadies, l'horreur révélée. En tout cas, la gendarmerie de Ngor a été dessaisie depuis samedi au profit de la brigade de recherche 6 à Faidherbe. En attendant, passons à source A. Le journal de titre: le proc a du boulot. Il s'agit de quoi? Eh bien, de 7 commerçants en garde à vue, 11 chauffeurs des Allo Dakar déférés pour avoir nuitamment violé le couvre-feu, ce qui nous permet de faire plein feu sur Libération. Pour terminer, le journal d'indiquer vente des autorisations de circuler à Thiès. Un ASP dirigeait la mafia. Manam, un agent de sécurité de proximité, était le chef de la mafia dans la vente des autorisations de circuler à Thiès. Et là, mais là, tu dongue de. Oui, Fougnou Djemeti. Bon, vive le Sénégal.